La périclase ou périclase. Le nom périclase vient du grec péri, autour, et klasis, bris, en référence à son clivage cubique très marqué. Elle a été décrite en 1840 par le minéralogiste Scacchi. Historiquement, on l'a aussi appelée magnésie, car elle est une forme naturelle de l'oxyde de magnésium, MgO. Caractéristiques cristallographiques et physiques, formule chimique, MgO, oxyde de magnésium. Système cristallin, isométrique, clairement cubique. Densité, entre 3,56 et 3,68 grammes par centimètre cube. Dureté, 5,5 à 6. Clivage, parfait selon 0,01, imparfait selon 1,11, avec parting possible sur 0,11. Cassure, conchoïdale, ténacité fragile, trait, blanc, éclat, vitreux à subadamantin, transparence, de transparent à translucide, indice de réfraction, 1,735 à 1,745, optique isotrope. Fluorescence, parfois jaune clair sous longue onde UV, couleur connue, naturelle, incolore, blanc, gris-blanc, jaune à brun jaune, parfois vert ou noir. Certaines variantes synthétiques sont teintées, par exemple en vert, chrome, selon les impuretés. Gisement. On trouve la périclase principalement dans des marbres ou des dolomites métamorphisés à haute température. Localités notables, Mont Somma, Vésuve, Italie et le topotype. Autres gisements, Thuringe, Allemagne, Longbahn, Suède, Crestmore, Californie, USA, aussi dans divers marbres dolomitiques. Il existe des périclases synthétiques. En laboratoire, MgO pur peut être produit en gros. Cependant, selon l'International Gem Society, ces périclases synthétiques n'ont aucune signification sur le marché des gemmes. Les cristaux naturels de qualité taillable sont extrêmement rares. Les exemplaires taillés pèsent souvent moins de 1 carat. Prix en dollars par carat. Il n'y a pas de marché standard, clair comme pour les pierres fines courantes, car les spécimens taillables sont très rares. Selon IGS, la périclase facetée naturelle est quasi exceptionnelle. Des spécimens bruts de collection se vendent entre 30 et 70 $ l'unité, selon la taille. Des exemplaires plus gros, avec d'autres minéraux, peuvent dépasser 500 $. Pas de prix typique par carat bien établi, mais un facetté naturel, s'il existe, serait surtout un objet de collection plutôt qu'une gemme courante.